Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hôtel Whitmore Palace, joyau de verre et de marbre, vibrait d'un luxe silencieux. Les lustres en cristal reflétaient la lumière du soleil couchant, et chaque pas résonnait comme une note dans le vaste hall. Alexander Whitmore, milliardaire respecté et redouté, descendait lentement l'escalier en colimaçon, vêtu d'un costume parfaitement taillé, son esprit occupé par des chiffres, des contrats et des acquisitions. Il n'avait jamais prêté attention aux détails ordinaires, le parfum des fleurs fraîches, le cliquetis des couverts, ou la musique qui pouvait surgir d'un coin tranquille. Jusqu'à ce qu'un son étrange le force à s'arrêter. Une mélodie s'échappait d'un salon adjacent, délicate, fluide, comme si chaque note portait un fragment d'âme. Alexander, intrigué, s'approcha silencieusement. Là, derrière un piano à queue noire polie à la perfection, se tenait une femme en uniforme de ménage. Ses manches retroussées laissaient voir des bras fins mais assurés, et ses doigts dansaient sur les touches avec une grâce inattendue. Chaque note semblait raconter une histoire, une douleur ancienne, un rêve inachevé, une joie secrète, et Alexander sentit son cœur se serrer, surpris par une émotion qu'il croyait avoir oubliée. Il resta immobile, fasciné, incapable de détourner le regard. La femme, concentrée sur sa musique, ne semblait pas remarquer l'homme dans l'ombre. Lorsqu'elle leva les yeux, il croisa un regard profond et mystérieux, empreint d'une confiance et d'une humilité qui le déstabilisa. Il sut, à cet instant précis, que cette simple rencontre allait bouleverser sa vie. Cette femme, si modeste en apparence, portait un talent capable de transcender toutes les frontières qu'il connaissait. La musique continua, chaque note résonnant dans le hall et dans son esprit, le poussant à réaliser que parfois, la beauté la plus pure se cache là où l'on s'y attend le moins. Alexander Whitmore, le maître des chiffres et des fortunes, venait de découvrir un monde qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Alexander Whitmore restait figé, le regard fixé sur la femme au piano. Elle s'appelait Emma Collins, et à première vue, rien ne la distinguait des autres employés de l'hôtel, uniforme simple, cheveux attachés en chignon, visage marqué par la fatigue des longues journées de travail. Pourtant, lorsqu'elle jouait, elle devenait autre, chaque note semblait chargée d'une émotion brute, sincère, et irrésistible. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre », murmura Alexander, sa voix trahissant à peine son étonnement. Emma sursauta légèrement, puis se leva, rougissante. « Oh, je ne vous avais pas entendu entrer, monsieur Whitmore. » Elle posa ses mains sur le piano et baissa les yeux, comme si elle avait honte de son talent. Alexander, cependant, ne pouvait détourner son regard. Il avait entendu beaucoup de musique dans sa vie, concerts prestigieux, pianiste célèbre, mais jamais rien d'aussi authentique et poignant. « Vous jouez magnifiquement, » dit-il enfin, sentant ses mots inadéquats face à ce qu'il venait d'entendre. Emma secoua doucement la tête. « Ce n'est rien, monsieur. Je joue juste pour moi. » Mais Alexander savait qu'il venait de découvrir quelque chose de rare. Une chance unique. Il prit une décision impulsive, inhabituelle pour un homme qui contrôlait tout dans sa vie. « J'aimerais que vous veniez jouer lors d'un événement privé ce soir, à la résidence Whitmore. Je veux que tout le monde entende votre musique. » Emma le regarda, incrédule. « Moi? Mais, je ne suis qu'une femme de ménage. » « Eh bien, » répondit Alexander avec un sourire énigmatique, « parfois, ce sont les personnes que l'on sous-estime qui possèdent le plus grand talent. » Emma sentit son cœur s'emballer. Jamais personne n'avait reconnu sa passion de cette manière. Et tandis qu'Alexander quittait le salon, elle resta debout, pensive, réalisant que cette rencontre allait changer sa vie plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Après leur rencontre au piano, Alexander ne pouvait s'empêcher de penser à Emma. Ce n'était pas seulement son talent qui l'avait marqué, mais la force tranquille qui se dégageait d'elle, comme si chaque note jouée était un fragment de son histoire. Curieux et déterminé à en savoir plus, il décida de la suivre discrètement dans son quotidien à l'hôtel. Emma, malgré son rôle modeste de femme de ménage, travaillait avec une discipline remarquable. Elle connaissait chaque coin, chaque chambre, chaque client. Elle souriait poliment, restait invisible, et pourtant, à travers ses gestes simples, elle dégageait une dignité rare. Alexander observait,
impressionné, mais aussi intrigué. Comment une personne capable d'une telle virtuosité pouvait mener une vie si humble, presque effacée? Plus tard dans la soirée, alors qu'elle terminait de nettoyer une suite présidentielle, Alexander l'aborda à nouveau. « Emma, je veux en savoir plus sur vous. Comment se fait-il qu'une femme comme vous… » Il hésita, cherchant ses mots. « Puisse jouer ainsi et rester ici, dans un hôtel ?» Emma sentit une vague de gêne, mais quelque chose dans le regard d'Alexander la rassura. Pour la première fois depuis longtemps, elle osa se confier. « J'ai étudié le piano quand j'étais enfant. Ma famille n'avait pas les moyens de payer un conservatoire, alors j'ai dû arrêter. J'ai continué seule, à la maison, jusqu'à ce que, la vie me pousse ailleurs. » Ses yeux se voilèrent de souvenirs, nuit passée à jouer dans une pièce sombre, la solitude, la musique comme seul échappatoire. Alexander l'écoutait, captivé, réalisant que derrière cette apparente simplicité se cachait une femme de courage et de passion. « Ce soir, à ma résidence, votre talent ne restera pas secret. Laissez-moi vous montrer que certaines personnes méritent d'être entendues, » dit Alexander, d'une voix qui trahissait son sérieux. Emma sentit un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle savait que sa vie allait changer, mais elle ignorait encore à quel point. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme Alexander Whitmore, puissant et influent, puisse s'intéresser à elle pour ce qu'elle était vraiment, et non pour ce qu'elle semblait être. Alors qu'elle rentrait chez elle, son cœur battait plus vite que jamais. Cette rencontre marquait le début d'une histoire qui dépasserait tout ce qu'elle avait pu rêver, mêlant musique, secret et une promesse inattendue de reconnaissance. Le soir venu, Alexander Whitmore attendait avec impatience la venue d'Emma à sa somptueuse résidence. Le salon principal était illuminé par des lustres étincelants, les tapis persans étalaient des motifs somptueux, et des invités triés sur le volet s'étaient rassemblés, curieux de découvrir le talent mystérieux dont Alexander ne cessait de parler. Emma entra, vêtue simplement mais avec élégance, une légère nervosité dans le regard. Elle sentit le poids de l'attention sur elle, c'était la première fois qu'elle jouait devant un public aussi influx. Son cœur battait à tout rompre, mais elle se rappelait chaque note apprise dans le silence de sa chambre d'enfance. « Vous êtes prête ?» demanda Alexander doucement, posant une main rassurante sur son épaule. Emma hocha la tête, prit une profonde inspiration, et s'assit au piano à queue noire. Ses doigts glissèrent sur les touches, et immédiatement, une mélodie envoûtante emplit la pièce. Les invités se turent, hypnotisés par la beauté et la profondeur de la musique. Chaque note semblait raconter un fragment de vie, la peine, l'espoir, la résilience, la joie. Alexander, lui, resta immobile, fasciné. Il voyait non seulement le talent d'Emma, mais aussi l'âme entière qu'elle mettait dans sa musique. Il sut à cet instant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un simple divertissement, Emma avait le pouvoir de toucher les cœurs et de changer des vies. Alors qu'elle terminait sa performance, un silence respectueux régna quelques secondes, avant que les applaudissements éclatent. Mais parmi les invités, un murmure parcourut la salle, certains ne pouvaient croire que cette femme, si modeste et discrète, possédait un tel don. Emma baissa les yeux, rougissante, tandis qu'Alexander s'approchait et lui murmura. « Vous avez conquis bien plus que cette salle ce soir, vous avez conquis moi. » Un frisson parcourut Emma. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette reconnaissance l'emmènerait, ni les secrets et les défis que cette nouvelle attention allait révéler. Mais une chose était claire, sa vie venait de basculer, et rien ne serait plus jamais comme avant. Dans les jours qui suivirent sa première performance, Emma sentit sa vie changer à une vitesse vertigineuse. Alexander, fidèle à sa promesse, l'avait intégrée à son cercle privé, l'invitant à jouer lors de réunions, de dîners et même de galas. Chaque fois qu'elle touchait le piano, elle sentait le regard admiratif d'Alexander sur elle, un mélange de fierté et d'intensité qui la laissait parfois tremblante. Pourtant, tout ce succès apportait aussi son lot de tensions. Certains employés et invités murmuraient derrière son dos, incapables de comprendre comment une simple femme de ménage pouvait posséder un tel talent et attirer l'attention du milliardaire. Des rumeurs commençaient à circuler, et Emma se sentait de plus en plus consciente de sa place fragile dans ce monde de luxe et de pouvoir. Un après-midi, Alexander la rejoignit dans le salon privé où elle répétait. Il remarqua immédiatement la nervosité sur son visage. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-il doucement.
Emma hésita, cherchant ses mots. Certains invités, certains membres de votre cercle, ils commencent à parler. Ils ne comprennent pas, ils pensent que je n'ai pas ma place ici. Alexander sourit, mais son regard était sérieux. Emma, écoute-moi bien. Ce que tu possèdes ne peut pas être mesuré par l'opinion des autres. Ton talent, ton courage et ta sincérité sont ce qui comptent. Et ceux qui ne peuvent pas le voir, ce n'est pas ton problème. Mais malgré ces paroles rassurantes, une partie d'Emma doutait. Elle avait grandi dans l'ombre, habituée à être ignorée. Elle se demandait si elle pourrait vraiment faire face à ce nouveau monde de regards et d'attentes, de critiques et de jalousie. Cette nuit-là, seule dans sa petite chambre d'hôtel, Emma rejoint la mélodie qui avait captivé Alexander. Ses doigts tremblaient légèrement, mais chaque note était une affirmation, elle ne laisserait pas la peur ou les murmures des autres éteindre sa lumière. Et tandis qu'Alexander, de son côté, observait ses employés et ses invités, il commençait à comprendre que protéger Emma ne serait pas seulement une question de privilège ou de richesse, mais un défi bien plus profond, un défi qui toucherait leurs relations et révélerait des secrets qu'ils n'avaient pas encore imaginés. Quelques semaines plus tard, la renommée d'Emma commençait à dépasser les murs de l'hôtel Whitmore. Des invitations à jouer dans des salles prestigieuses arrivaient de toutes parts, et même des producteurs de musique tentaient de la convaincre de signer un contrat. Mais cette soudaine notoriété apportait aussi son lot de dilemmes. Un après-midi, Alexander la retrouva dans le salon privé, où elle répétait nerveusement une nouvelle pièce. « Emma, tu sembles préoccupée », observa-t-il. Elle hésita avant de répondre. « J'ai reçu une offre, un contrat de musique. C'est une chance unique, mais cela signifierait quitter votre hôtel et tout ce que j'ai commencé ici. » Alexander s'assit près d'elle, silencieux un instant, étudiant son visage. « Je vois. »« Et que veux-tu vraiment ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Emma baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Elle savait qu'accepter le contrat pourrait transformer sa vie, mais elle craignait de perdre le lien particulier qu'elle avait commencé à tisser avec Alexander. Elle se rappelait le regard qu'il avait posé sur elle lors de sa première performance, la confiance qu'il avait mise en elle et l'appui constant qu'il lui avait offert. « Je ne sais pas », murmura-t-elle finalement. « Je veux suivre ma musique, mais j'ai peur de tout perdre ici. » Alexander prit une profonde inspiration et posa sa main sur la sienne. « Emma, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse et que tu réalises ton potentiel. Rien de ce que j'ai ou que je représente ne doit t'empêcher de suivre ton rêve. » Ces mots touchèrent profondément Emma. Elle sentit à la fois un poids et une liberté nouvelle sur ses épaules. Elle comprit que le véritable défi n'était pas de choisir entre rester ou partir, mais de trouver le courage de suivre son cœur, peu importe les conséquences. Cette nuit-là, Emma joua au piano comme jamais auparavant. Chaque note exprimait sa peur, son désir, sa détermination. Alexander, l'écoutant depuis l'ombre, sentit que ce moment marquait un tournant pour elle et pour eux. Car la vie, il le savait, allait bientôt leur réserver des surprises et des épreuves encore plus grandes, testant leur confiance, leur loyauté et la force de leurs sentiments. Le matin suivant, Emma prit sa décision. Après une nuit passée à réfléchir et à jouer du piano, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle rejoignit Alexander dans le bureau privé de l'hôtel, ses mains légèrement tremblantes, mais le regard résolu. « Monsieur Whitmore, j'ai réfléchi », commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Je veux accepter ce contrat. Je veux suivre ma musique et voir jusqu'où elle peut m'emmener. » Alexander la regarda, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. Il avait appris à connaître Emma, à apprécier son courage, sa passion et sa simplicité. Mais il savait que la vie qu'elle s'apprêtait à mener serait différente de celle qu'elle avait connue à ses côtés. « Alors vas-y », dit-il enfin, posant sa main sur son épaule avec une tendresse qu'il ne montrait à personne. « Et n'oublie jamais, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Je serai toujours là si tu as besoin de conseils ou de soutien. » Emma sentit un poids s'alléger sur ses épaules. Mais juste au moment où elle se préparait à quitter l'hôtel pour rencontrer ses nouveaux managers, un événement inattendu survint. Un journaliste influent, ayant entendu parler de sa performance à la résidence Whitmore, demanda à la rencontrer. La rumeur commençait à se propager, une femme de ménage devenue prodige du piano. Le nom d'Emma Collins allait bientôt faire la une des journaux, et sa vie paisible,
jusqu'ici réservé à la discrétion, serait exposé au regard de tous. La pression monta soudainement, mais Alexander resta à ses côtés, un pilier de stabilité dans ce chaos naissant. « Tu es prête pour ça ?» demanda-t-il, sincèrement inquiet. Emma inspira profondément, et avec un sourire déterminé, répondit. « Je suis prête. Et je sais que je ne suis pas seule. » Ce choix marqua le début d'une ascension fulgurante, mais aussi le début de défis imprévus. Car plus la lumière brillait sur Emma, plus les jalousies, les intrigues et les épreuves s'intensifiaient. Et Alexander savait qu'il devrait protéger bien plus qu'un simple talent, il devrait protéger une vie, un cœur, et un rêve fragile mais puissant. Les jours suivants, la vie d'Emma changea radicalement. Les invitations à jouer se succédaient, galas prestigieux, émissions de télévision, et même des concerts dans des salles historiques. Mais avec cette visibilité accrue vinrent les critiques, la jalousie et les regards insistants de ceux qui refusaient de croire qu'une femme de ménage puisse posséder un tel talent. Lors d'une réception exclusive organisée en son honneur, Emma sentit les murmures derrière son dos. Des invités chuchotaient, certains méprisants, d'autres fascinés. Elle entendit des phrases comme « Qui aurait cru que cette femme de ménage puisse jouer ainsi ? Ce milliardaire a-t-il perdu la tête pour croire en elle ?» Malgré cela, elle monta sur scène, le cœur battant, et laissa ses doigts exprimer tout ce qu'elle ressentait. Chaque note était un défi lancé à ceux qui doutaient d'elle, une affirmation de son talent et de sa détermination. Alexander, présent dans la salle, observait attentivement. Il remarqua les regards sceptiques et les murmures, mais il ne détourna jamais les yeux d'Emma. Lorsqu'elle termina sa performance, le silence se transforma en un tonnerre d'applaudissements. Pourtant, Emma savait que ce n'était que le début d'un parcours semé d'embûches. Plus tard, dans les coulisses, elle confia ses inquiétudes à Alexander. « Je sens que certains veulent me voir échouer. Tout le monde ne m'accepte pas, même si je réussis. » Alexander posa une main rassurante sur son épaule. « Emma, le monde ne sera jamais facile pour ceux qui brillent. Mais c'est dans ces moments que tu dois rester forte. Je crois en toi, et personne ne pourra éteindre ta lumière. » Pourtant, une partie d'Emma doutait. La pression de la célébrité commençait à peser sur elle, et elle se demandait si elle serait capable de concilier sa musique, sa notoriété naissante et la relation naissante avec Alexander. Car plus elle se rapprochait de lui, plus elle sentait qu'un lien profond se tissait, un lien qui pourrait être mis à l'épreuve par les ambitions, les jalousies et les secrets du monde extérieur. Cette nuit-là, alors qu'Emma jouait seule dans le grand salon de l'hôtel, ses notes reflétaient non seulement sa passion, mais aussi sa peur et sa détermination. Alexander l'écoutait dans l'ombre, conscient que chaque succès, chaque applaudissement, rapprochait Emma d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, un monde où le danger et la gloire marchaient main dans la main. Quelques semaines après le début de sa notoriété, Emma commença à ressentir les premiers véritables obstacles. Un célèbre pianiste, Jonathan Mercer, reconnut son talent mais y vit une menace à sa propre réputation. Lors d'un gala où Emma devait jouer, il fit des commentaires désobligeants devant les invités. « Une femme de ménage jouant du piano comme ça, quelle surprise !» dit-il avec un sourire condescendant. « Je me demande si le milliardaire Whitmore se rend compte de ce qu'il fait. » Les murmures se propagèrent dans la salle. Certains invités prenaient parti pour Mercer, d'autres pour Emma. La jeune femme sentit son cœur se serrer, mais elle ne laissa rien paraître. Après le gala, Alexander la retrouva, visiblement furieux mais maîtrisé. « Emma, ne laisse jamais ce genre de jalousie t'atteindre. Ce que tu possèdes ne peut pas être contesté par l'envie ou l'arrogance des autres. » Emma secoua la tête, un mélange de frustration et de détermination dans ses yeux. « Mais Alexander, il essaie de me discréditer devant tout le monde. Je ne sais pas si je pourrais ignorer ça. » Alexander s'agenouilla à hauteur d'Emma et lui prit les mains. « Écoute-moi bien. La vraie force, ce n'est pas de montrer que l'on est meilleur que les autres. C'est de rester fidèle à soi-même, même quand le monde semble contre toi. » Emma inspira profondément et se sentit renforcée par ces mots. Elle savait que sa musique était sa voix, et personne ne pourrait jamais l'éteindre. Mais la menace de Mercer ne disparut pas. Il commença à planifier subtilement des manœuvres pour ternir sa réputation, critiques, rumeurs, invitations sabotées. Alexander comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger le talent d'Emma,
mais aussi sa sécurité et son bien-être émotionnel. Cette nuit-là, Emma joua au piano, laissant ses émotions s'exprimer dans chaque note, colère, peur, mais aussi courage et espoir. Alexander, à ses côtés, sut que ce n'était que le début des épreuves qui testeraient leur lien et leur détermination à défendre ce qu'ils croyaient juste. Le conflit avec Jonathan Mercer atteignit son apogée lorsqu'un grand concert de charité fut organisé, réunissant les plus grands pianistes du pays. Emma avait été invitée à jouer, mais Mercer, jaloux et manipulateur, fit circuler des rumeurs insinuant qu'elle avait acheté sa place grâce à Alexander. Les journalistes se pressaient déjà autour d'elle, certains curieux, d'autres moqueurs. Emma sentit une boule se former dans son estomac, mais Alexander resta à ses côtés, calme et déterminé. Ne les laisse pas te déstabiliser. Tu n'as rien à prouver à ceux qui ne veulent pas comprendre ton talent. Lorsqu'elle monta sur scène, le murmure du public semblait assourdissant. Mercer, assis au premier rang, souriait avec arrogance. Mais Emma respira profondément, ferma les yeux et laissa ses doigts glisser sur les touches. Chaque note était plus puissante que la précédente, chaque mélodie portait sa détermination et son courage. Le public fut captivé. Les murmures de doute disparurent peu à peu, remplacés par l'admiration et l'émerveillement. Même Mercer resta silencieux, incapable de contester la virtuosité et l'émotion qu'Emma exprimait. À la fin de sa performance, les applaudissements éclatèrent, retentissants et ininterrompus. Alexander, debout dans la foule, sentit une fierté immense l'envahir. Il savait qu'Emma venait de franchir une étape cruciale, elle n'était plus seulement la femme de ménage devenue pianiste, elle était devenue une artiste reconnue pour son talent et son authenticité. Plus tard, dans les coulisses, Emma croisa le regard de Mercer. Pour la première fois, elle ne ressentit ni peur ni colère, seulement une confiance tranquille. « Jonathan, je ne suis pas ici pour te prouver quoi que ce soit, » dit-elle calmement. « Je suis ici pour jouer ma musique, et personne ne pourra m'en empêcher. » Mercer, surpris par sa sérénité et son assurance, ne répondit rien. Emma comprit alors que la vraie victoire ne résidait pas dans l'humiliation ou la confrontation, mais dans la maîtrise de soi et la fidélité à sa passion. Cette nuit-là, alors qu'Alexander et Emma marchaient seuls dans le jardin de la résidence, la lune illuminant leurs visages, il lui murmura. « Tu as traversé l'épreuve avec brio. Je suis fier de toi, de nous. » Emma sourit, sentant que malgré les défis, leur lien s'était renforcé. Mais elle savait aussi que l'avenir réserverait encore des surprises et des choix difficiles, et que leur histoire venait seulement de franchir une étape décisive. Quelques mois après le triomphe face à Mercer, Emma était devenue une pianiste reconnue dans tout le pays. Les salles prestigieuses l'accueillaient, les critiques louaient son talent, et son nom circulait désormais dans le monde de la musique classique comme celui d'une étoile montante. Mais malgré sa réussite, elle n'avait jamais oublié le soutien indéfectible d'Alexander, qui avait cru en elle dès le premier jour. Un soir, Alexander l'invita à un dîner privé dans sa résidence. La grande salle était décorée avec raffinement, mais une atmosphère intime régnait. Après le repas, il la guida vers le piano à queue noire, celui qui avait été le témoin de leur première rencontre. « Emma » commença-t-il, la voix remplie d'émotion. « Depuis le premier moment où je t'ai entendu jouer, j'ai su que tu étais exceptionnelle. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que tu aurais aussi conquis mon cœur. » Emma sentit son souffle se couper. Elle avait toujours eu des sentiments pour Alexander, mais jamais elle n'avait imaginé qu'il ressentit la même chose. « Alexander, je... » balbutia-t-elle, émue. Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Emma Collins, veux-tu rester à mes côtés, non pas seulement comme artiste, mais comme partenaire de vie ?» Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes. Elle savait que sa vie avait été transformée par ce milliardaire bienveillant, mais aussi par son propre courage et sa détermination. Avec un sourire rayonnant, elle répondit. « Oui, Alexander, je le veux. » Dans ce moment magique, les murs de la résidence semblèrent s'effacer. La musique, leur musique, avait été le lien invisible qui les avait rapprochés, la force qui avait affronté les épreuves et les jalousies. Alexander et Emma s'étreignirent, conscients que chaque note jouée, chaque défi surmonté, les avait préparés à ce bonheur. Le piano résonna à nouveau, cette fois pour célébrer leur union,
tandis que l'écho de la première mélodie d'Emma flottait dans l'air, symbole de rêves réalisés et de vie transformée. Leur histoire, commencée dans l'ombre et la modestie, avait atteint son apogée, un mélange parfait de passion, de talent et d'amour véritable. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus de la résidence Whitmore, Emma sut que, peu importe les défis à venir, elle avait trouvé sa place dans le monde, et dans le cœur de celui qui avait cru en elle dès le premier instant.